Voilà, merci beaucoup. Tout d'abord, nous tenions à vous censer ces points de presse. Évidemment, c'est indépendamment en tout cas de notre bonne foi par rapport à la programmation. Il y a eu un petit souci, mais qui est réglé au niveau du Parlement. C'est là où était le professeur, donc il va en tout cas terminer d'abord. C'est un échange avec vous. Il s'agit justement d'un point de presse qui se tient maintenant le lancement des activités culturelles, en tout cas, qui vont accompagner, ou bien qui vont marquer en tout cas la mandature de la RDC, qui est conduite par le professeur Baba. Nous avons, par exemple, historien congolais des Réunions, homme de culture qu'on nous présente pratiquement plus en tout cas, à qui je vais mettre à présenter encore le professeur Nével, que vous êtes tous très culture au niveau du panel. Et donc, au niveau du panel, parler un peu des activités qui sont prévues, mais aussi surtout de cette activité qui se tiendra en tout cas, parler du panel, mais aussi surtout des activités culturelles et cette activité du de l'année culturelle de sa mandature à l'Union africaine. Comme vous le savez, cette mandature est spécialement placée sous le signe de la culture, puisque le thème central est art, culture, patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Donc c'est rare, mais voilà, nous avons une mandature qui est vraiment sous le signe de la culture. La thématique, c'est donc art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Alors, pour cette séance solennelle de l'année culturelle, il y aura 3 temps forts. Le premier temps fort, c'est l'adresse du chef de l'État. Le chef de l'État va certainement, j'imagine, nous dire quelle est sa conception de la culture, des arts et du patrimoine, et quel est le message qu'il lance aux hommes de culture, de la République démocratique du Congo, son pays, mais aux hommes de culture de l'Afrique. L'apport de ces hommes de culture. Donc c'est le premier élément. Le second élément qu'il me plaît de souligner, c'est quand même le fait que demain, ou plus exactement après-demain, nous allons entendre pour la première fois l'hymne de l'Union africaine. C'est un hymne particulier. Nous avons connu naguère l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. L'Union africaine n'est jamais venue jusqu'à nous. Eh bien là, sur le plan culturel, nous allons écouter l'hymne de l'Union africaine qui sera exécuté par la chorale de l'INA. Et innovation propre à l'INA, cet hymne sera chanté en français, lingala et swahili combinés. C'est une innovation et c'est unique. Vous savez qu'il y a les grandes langues de l'Union africaine, c'est l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais et le swahili. Mais pour ce qui nous concerne, nous avons voulu que cet hymne soit chanté dans les 3 langues. Le troisième élément du temps fort, c'est la pièce de théâtre Une saison au Congo. Alors, sur cette pièce de théâtre, il y a 2 ou 3 choses à dire importantes. La première des choses, c'est la pièce elle-même. Voilà une pièce de théâtre intitulée Une saison au Congo. Et nous sommes au Congo. C'est une pièce de théâtre qui porte sur le drame, la tragédie
de la décolonisation de la République démocratique du Congo autour d'une figure panafricaine congolaise qu'est Patrice Lumumba, Patrice Emery Lumumba. C'est une pièce donc qui porte sur cette tragédie qui n'est pas considérée comme un fait unique dans son genre, non. C'est considéré comme l'une des grandes crises dans le monde noir, parce que plusieurs crises se sont déroulées sous cette forme-là. Et de cette pièce, il faut parler de son auteur, Aimé Césaire. Aimé Césaire, c'est d'abord quelqu'un qui fait partie, un auteur qui fait partie des grands classiques de la littérature négro-africaine. Je pense que chacun d'entre vous a entendu parler d'Aimé Césaire, qui a fondé avec Léopold Sédar Senghor, sénégalais, et Léon Damas, qui est guyanais, la négritude, qui est à la base je dirais, du mouvement même de la prise de conscience noire. Aimé Césaire, c'est aussi, je dirais, quelqu'un qui n'est pas du continent et qui représente, si vous voulez, les afro-descendants. Et de ce fait-là, le fait que la pièce porte sur Aimé Césaire, c'est aussi un rapprochement, comme le fait l'Union africaine auprès des afro-descendants. Vous savez que l'Union africaine estime qu'il y a 6 régions. Il y a l'Afrique du Nord, du Centre, du Sud, mais il y a une 6e région. Et la 6e région, c'est la diaspora, non pas au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire quelques collègues qui sont en Europe qui reviennent, non. La grande diaspora, c'est-à-dire les afro-descendants, les Africains qui se trouvent en Amérique, aux Antilles, etc. Et Aimé Césaire, si vous voulez, le fait de parler d'Aimé Césaire, c'est un peu une convocation au cours de cette séance des afro-descendants. Et Aimé Césaire, et nous le dirons demain, c'est quelqu'un qui a une intuition, 2 intuitions particulières qui reviennent fréquemment. C'est d'abord l'intuition d'un littéraire qui s'intéresse à l'histoire. Et il a énormément écrit sur des questions historiques. D'abord, il a écrit un livre d'histoire sur Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, qui est donc le personnage à la base de la lutte pour l'indépendance de Haïti. Mais toutes ces pièces de théâtre portent sur des drames, j'oserais dire, historiques. Que ce soit « Et les chiens se taisaient », c'est sa première pièce en 1956, ou « La tragédie du roi Christophe » en 1963, ou « Une saison au Congo » qui est publiée en 1966 puis en 1967, ou « Une tempête » qui a été jouée chez nous. Ça porte chaque fois sur le même drame du monde noir, représenté par une figure de proue qui a essayé de mener ce monde vers un progrès, un changement pour aller plus loin, et chaque fois qu'il y a eu des problèmes. Donc je suis heureux que ça soit la pièce d'Aimé Césaire qui soit jouée, d'autant que ça porte sur la réalité congolaise, d'autant que c'est une pièce qu'on n'a jamais vraiment jouée chez nous parce que ça porte sur des situations difficiles, dures, comme vous verrez d'ailleurs, ou comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais que vous verrez encore samedi. Ça porte sur des réalités qui nous touchent encore très fortement parce que c'est des drames que nous avons tous vécus. Je voudrais donc remercier nos collaborateurs, nos partenaires qui nous ont aidés à ce que cette manifestation puisse se faire. Je voudrais d'abord le général Yoka, parce que c'est vraiment une implication forte
de l'INA, une implication très forte du Théâtre national, une très grande compréhension et soutien de l'Hôtel de Ville et même du Centre Wallonie-Bruxelles qui a porté son concours à la réalisation de cela. Cette manifestation est donc, je dirais, la grande première, l'ouverture de l'année culturelle. Nous allons donc au cours de l'année avoir une série de rendez-vous culturels, mais ce n'est pas la peine qu'on s'étende là-dessus parce que nous aurons l'opportunité chaque fois de pouvoir en parler. C'est pour ça que je m'arrête ici et je préfère répondre à vos questions. Merci beaucoup. Ma préoccupation est de savoir, parce que quelque part le public veut savoir l'architecture au fait de cette année culturelle. Est-ce que vous laissez la préséance au chef de l'État dans ce moment, il va nous glisser cette architecture, ou bien vous, au niveau de votre commission? Bon. En réalité, le public, d'une certaine manière, parce que le panel a rendu sur tous les détails, mais il va plutôt livrer un message aux acteurs culturels. Mais si vous voulez avoir une idée rapide de cela, je peux dire que la mandature va porter d'abord sur l'effort de faire en sorte que la charte de la renaissance culturelle africaine soit fonctionnelle. Vous savez qu'il existe une charte qui a été élaborée depuis un certain nombre d'années, mais comme toutes les dispositions de l'Union africaine, pour que ça puisse entrer réellement en fonction, il faut qu'il y ait un pourcentage d'États qui puissent non seulement signer, mais ratifier. Et pour que nous arrivions à cette comptabilité, il manque encore 5 ou 6 États. Mais je voudrais vous rassurer que la République démocratique du Congo a déjà ratifié cette charte. Et donc, le rôle du chef de l'État sera d'obtenir que quelques autres pays qui sont en retard puissent le faire et pour faire en sorte que cela le soit. Donc ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est que nous avons un calendrier d'activités qui a été rendu public, mais je pense qu'on pourra vous donner les détails, mais je peux vous dire les temps forts. Les temps forts, c'est d'abord au mois de mai. Au mois de mai, à l'occasion de la journée de l'Union africaine, nous voulons organiser une activité forte autour de la rumba, parce que comme vous le savez bien, la rumba, pour le moment, le dossier de la rumba est auprès de l'UNESCO pour être reconnu comme patrimoine mondial de l'humanité. Bon, et donc de ce fait-là, cette activité est éminemment congolaise. Nous la partageons avec nos collègues d'en face, mais c'est une manifestation éminemment congolaise. Donc cette grande activité, la Rumba Parade, sera à cette occasion. Mais nous allons aussi organiser, en collaboration avec l'Hôtel de Ville, au mois de juin-juillet, cette période-là, le grand festival, le festival panafricain de Kinshasa, où nous donnerons l'occasion à l'expression, à l'étalement de toutes les expressions artistiques congolaises, que ce soit pour les arts plastiques, la peinture, la sculpture, etc., sur les arts visuels, le cinéma, le théâtre et tout ça, hein, mais aussi les savoirs populaires, parce qu'il existe beaucoup d'innovations
beaucoup d'innovation parmi nos jeunes. Et nous pensons que c'est l'occasion de montrer tout cela. Mais il y a aussi les savoirs endogènes. Je crois que la Covid a donné à voir que parmi nos connaissances anciennes, il y a des éléments extrêmement importants qui peuvent nous aider, non seulement pour résoudre nos problèmes internes, mais probablement même des problèmes de l'humanité. Et donc nous devons à cette occasion-là également faire un étalage de cela. Alors nous allons vers la fin du programme organiser aussi alors une autre manifestation festive le 24 janvier autour des Afro-descendants, la journée des Afro-descendants. Mais ça, c'est la partie festive. Mais je crois que la grande innovation est que, comme vous avez vu, ou que vous allez le voir, la mandature du Congo, c'est surtout le lancement d'un grand prix panafricain de littérature. Ça donne l'opportunité au niveau africain, aux écrivains, à pouvoir s'exprimer. Il n'est pas normal que les écrivains africains, pour se faire prévaloir, doivent attendre d'être primés nécessairement et uniquement à l'étranger. Il faut qu'ils aient le prix Goncourt, le prix ceci, le prix cela, mais l'Afrique elle-même n'a aucun prix. Je pense qu'un élément particulier de la mandature congolaise portant sur les arts et cultures, c'est qu'on va laisser cette trace, c'est que désormais, il va y avoir ce grand prix de littérature. Il y aura aussi 2 colloques importants. Un colloque sur 2 ou 3 colloques, mais un colloque certainement sur les problèmes de musée, le problème qui concerne l'Afrique tout entière maintenant, le retour des œuvres d'art. Il faudrait que sur le plan africain, nous puissions nous mettre d'accord sur notre politique en la matière. Comment est-ce que nous allons fonctionner sur cet élément? Et là, nous allons vous convier à une grande réflexion sur la question. L'autre colloque qu'on ne pourra pas éviter, c'est le fait que, comme vous le savez, pour le moment, il y a au moins une quarantaine de conflits à la base des guerres, en tout cas de la violence en Afrique. Je ne veux pas parler du terrorisme au Sahel, je ne veux pas parler de nos problèmes à nous, des Grands Lacs. Nous pensons que le chef de l'État a tout à fait raison de proposer qu'il y ait un colloque où on réfléchisse, où les Africains eux-mêmes puissent s'interroger sur ces questions de guerre et paix. Il faut que nous puissions nous mettre d'accord comment faire en sorte, pour reprendre la terminologie même qui se trouve dans les papiers de l'Union africaine, comment faire taire les armes en Afrique. Tant qu'on n'arrivera pas à faire taire les armes en Afrique, nous risquons chaque fois de commencer un effort de développement et puis tout est détruit et il faut recommencer. Donc là aussi, ce sera des éléments. Donc j'étais un peu long, voilà un peu l'architecture que vous voulez avoir. Merci beaucoup, professeur. Oui, José. Professeur, merci d'abord de nous éclairer. Mais j'ai 2 questions. La première, vous avez eu à être commissaire catholique sur l'État francophonie. Maintenant que vous êtes membre du panel de la culture qui devra travailler chez l'État, comment sentez-vous? Est-ce qu'il y a opportunité, discontinuité? La deuxième question, c'est vrai, c'est la deuxième fois que nous sommes à la tête de l'Union africaine, après on peut tous les définitions de ce qui est dit. Mais qu'est-ce qu'on gagne en étant à la tête de l'Union africaine? Qu'est-ce qu'on gagne? C'est vrai, nous allons donner notre culture, notre problème, mais qu'est-ce qu'au retour on va gagner? Bon, de très bonnes questions. Pour la première, vous avez bien voulu rappeler que j'étais commissaire général au sommet de la francophonie. Maintenant, nous sommes à l'Union
africaine, il y a à la fois une continuité et une discontinuité. La continuité est le fait que nous sommes toujours, je dirais, dans le dossier de vendre l'image de la dignité des Congolais à l'étranger. C'est très important. Vendre l'image de la dignité des Congolais, pas seulement à l'étranger, mais aussi à eux-mêmes. Parce que nous savons que si ils voient que les étrangers les prennent en considération, les Congolais vont effectivement prendre conscience qu'ils constituent des hommes formidables. Nous nous connaissons, vous savez que ça a été toujours mon plaidoyer. Les Congolais sont habitués à trop se minimiser, toujours s'auto-flageller, toujours considérer qu'ils ne sont capables de rien. Il faut chaque fois leur rappeler, mais qu'ils n'ont pas le monopole de la bêtise, hein? Mais qui sont des gens exactement comme les autres et qui peuvent faire beaucoup de choses. Et ils ont déjà fait beaucoup de choses, mais ils n'en sont pas toujours conscients. Discontinuité par ailleurs, parce que la francophonie, nous étions dans un espace où il était question des pays provenant de tous les continents, mais ayant un élément commun, c'est la langue française. Nous sommes ici dans une situation où nous focalisons tous sur un seul continent, mais dans une situation plurilingue, mais également avec des expériences coloniales différentes. Les pays britanniques ne sont pas des pays lusophones, etc. Donc voilà la différence. Et puis aussi, les pays de la CEDEAO ne sont pas les pays de la SADC, encore moins ceux de l'CAC. Donc voilà la différence. Alors, qu'est-ce que nous gagnons? Mais nous gagnons, je dirais presque que c'est un sujet sur lequel on aurait pu faire la conférence rien que sur ça. D'abord, nous gagnons sur le fait que c'est le chef de l'État du Congo qui représente l'Afrique dans les grands rendez-vous internationaux, que ce soit le G7, le G20, le forum sur les investissements, les Nations Unies, etc. C'est le Congo qui porte le discours de l'Afrique. Et le Congo parle de l'Afrique, certes, mais il a l'opportunité là-dedans de parler du Congo et de mettre à l'avant-plan le Congo. C'est une posture formidable. Pour le moment, par exemple, on discute de la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité. Voilà un dossier sur lequel, en principe, si on n'avait pas la présidente de l'Union africaine, on n'aurait rien à dire. Mais maintenant qu'on est là-dedans, voilà, on a quelque chose à dire. Et on peut aussi penser à son propre positionnement. Donc voilà un élément. Je ne vais pas vous dire aussi le fait que lorsque on est dans une posture comme celle-là, on peut régler pour soi énormément de problèmes, y compris des problèmes économiques, pas seulement politiques, mais aussi des problèmes économiques, n'est-ce pas, auprès de la BAD, etc. On peut aussi placer des fonctionnaires congolais dans des organisations internationales, parce que là, il faut dire qu'il y a un déficit extraordinaire dans notre pays. Nous sommes quasi absents de la fonction publique internationale. Nous sommes quasi absents. C'est probablement le moment de faire un plaidoyer pour que nous placions des Congolais à la SADC. Je pense que c'est en cours pour le moment, n'est-ce pas? À la BAD, n'est-ce pas?
On vient de renouveler le comité de la Commission de l'Union africaine. Nous aurions pu avoir des candidatures comme commissaire à l'Union africaine, c'est-à-dire les postes ministériels au niveau de ça. Enfin, voilà, etc. Je pourrais même terminer par le tourisme. Lorsqu'on a la présidence de l'Union africaine, mais il y a beaucoup de manifestations panafricaines qui vont se dérouler ici. Il y a des gens qui viennent, qui découvrent le pays. Et puis, de toute façon, ces gens qui viennent, ils logent dans les hôtels du Congo. Et ce sont des hôtels qui payent des redevances à l'État congolais.